sais pas si... Oui, tous ces gens-là sont... Moi, j'avais recueilli, si vous voulez, tous les gens de l'époque de Carnet, de tous les films. J'ai travaillé avec beaucoup de gens de l'ancien, du cinéma ancien, du cinéma que j'ai connu quand j'étais petit. Alors, j'ai pu faire travailler beaucoup de monde, avec Victor Franssen, Raymond Rouleau, Jean-Louis Barrault, des gens comme ça. Mais j'en ai raté. J'ai raté Jules Berry, dont j'étais le secrétaire. Mais quand... oui, j'étais son secrétaire, mais il est mort avant que je devienne metteur en scène. Après, c'est pareil pour Eric von Stroheim, j'étais son secrétaire aussi, et il est mort avant que je devienne metteur en scène. Alors, c'est des acteurs, et Jouvet est mort pendant que j'étais au conservatoire avec Belmondo. C'était notre professeur, et il est mort à 51 ans. Il est très jeune. Alors là, je vous ai montré une photo de Jean-Claude Rémoleux. Alors, Rémoleux, c'est un cas extraordinaire. C'est Orson Welles qui me l'a présenté, parce que Orson tournait le procès, là, juste à côté au musée d'Orsay, qu'il avait transformé. Là, juste avant que ça devienne un musée, c'était une gare. Et il avait fait son film Le Procès, il avait tourné là, et il cherchait un espèce d'inspecteur de police, bizarre, parce que le film était très bizarre. Le Procès de Kafka, c'était quand même très, très particulier comme film. Il y avait Romy Schneider, Anthony Perkins, Orson Welles lui-même, Jeanne Moreau, et dans deux rôles d'inspecteurs complètement farfelus, il y avait Michel Lonsdal et Romoleux. Ils faisaient les deux inspecteurs. Et c'est là où Orson me dit, tu as vu là, ce type est extraordinaire. Et finalement, c'était un type qui avait... Il était autiste en quelque sorte. Là, il faut rendre hommage aux autistes parce qu'il avait une difficulté d'élocution. Oui, c'est très frappant. Moi, je m'en suis servi de ça, et il était sensationnel. Et le plus fort, c'est que le jour où on l'a enterré, il était très riche, ce type. Il faisait partie du groupe de Monoprix. De la Son famille, père, non ? c'était Monoprix. C'était les gens qui possédaient Monoprix, enfin les magasins prix uniques, etc. Bon. Et un jour, il est mort. Et il était très riche, mais il venait tourner chez moi pour presque rien d'ailleurs. Et il a tourné 20 films avec moi. Et le jour où il est mort, il a été enterré à Beaulieu. Et là, il y a eu un gag extraordinaire, c'est son dernier gag. Le cimetière était en pente. Et on l'a enterré au mois de décembre. Il faisait un froid de canard. Tout était gelé par terre. Alors, gelé sur la Côte d'Azur, c'est assez rare. Et le cercueil est tombé dans la mer. Son cercueil a glissé le long. Alors les croque-morts ont voulu rattraper le cercueil, mais ils ont glissé eux-mêmes. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu arrêter le cercueil, et le cercueil est parti, il a flotté en bas, dans la flotte, dans l'eau. Alors c'est une histoire, à la fin de Romoleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens bien. Parce que on dirait un film, on dirait que je l'ai mis en scène dans sa mort, dernière fois, etc. Il était super en garçon de bistrot dans l'Ibis Rouge. Ah oui, mais il était extraordinaire partout. À un moment donné, dans un film qui s'appelait Chute, il avait de la morbonnée. Alors, il essayait de l'enlever. Alors, il y avait une mouche qui se collait sur sa mort. Mais parce que c'était muet, et chaque fois qu'on lui donnait quelque chose à faire où il ne devait pas parler, il était formidable parce qu'en fait, il avait du mal à parler. Par contre, il pouvait faire des tas de choses. Mais c'était un type qui avait une vie sociale normale, sinon, ou il était quand même en institution? Il n'a jamais eu de femme du fait qu'il était autiste, donc les femmes, malgré le fait qu'il avait de l'argent, les femmes l'ont fui. Il n'avait pas de femme, il n'était pas très comestible, donc le pauvre.